דף ג' תנו רבנן מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. Le rabbin nous enseigne, pour trois raisons, on ne doit pas rentrer dans une ruine. Mipene hachad, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre là, ça veut dire qu'on craint qu'il a donné rendez-vous à une prostituée. Mipene mapolet, on craint qu'un mur s'effondre sur lui. Mipene mazikin, et en général, dans les endroits qui sont abandonnés, c'est là-bas que se trouvent malheureusement les mazikim. Pourquoi ? Parce que les mazikim savent bien qu'on n'a pas le droit de venir dans les lieux où habitent les hommes, puisque les endroits habités appartiennent aux hommes. Et c'est-à-dire que les endroits habités, il faut savoir que les mazikim représentent la force du mal. Les endroits où les hommes habitent, en général, le mal est repoussé. Il y a des cas, bien sûr, qui sont différents de cela. Il y a une Sheila qui s'est passée il y a quelques siècles en Europe, d'un individu qui malheureusement s'impurifiait avec une shindalet, puisque aujourd'hui on n'a pratiquement plus cela, mais on va expliquer que qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, en fait, il est rentré dans les toilettes, il s'impurifiait avec, il avait une shindalet comme épouse, et lorsqu'il est mort et que ses enfants ont hérité c'était un château, ils trouvaient dans les marmites constamment de la terre. Donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, et finalement, ils sont allés voir un rav qui leur a dit, qui a fait en sorte qu'ils viennent au Din Torah. Et lorsqu'ils sont allés au Din Torah, ils ont dit, nous aussi on a le droit d'hériter, on est aussi des enfants de cet homme-là. Et le rav leur a dit, vous ne pouvez pas hériter dans la ville, parce que la ville est donnée aux hommes. Et ça, et eux, leur place, c'est en dehors des lieux habités. Et c'est pour ça qu'il faut éviter dans les lieux qui sont, qu'on appelle ça, les lieux déserts, parce que c'est l'emplacement où ils ont le droit, eux, c'est leur emplacement à eux. Donc ici, on parle d'une ruine qui, justement, n'est plus du tout donc habitée, donc ils peuvent se trouver là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pratiquement plus ça, mais malheureusement, ceux qui s'amusent à se faire des écoulements de Zera le-Batala, Chaz Shalom, ils peuvent arriver à les voir mamage de leurs yeux, et j'ai des témoignages de cela, des gens qui ont fait ça, qui ont perdu la raison parce qu'ils se sont mis à voir ces formes-là de Mazikim Hashem Yatzilenu. Donc le Mara dit, Penesh Toshat Varim, pour trois raisons, on ne doit pas rentrer dans une choba, dans une ruine. Mipena Hachad, donc on craint qu'il ait donné rendez-vous là-bas à une prostituée. Mipena Mapolet, de craint qu'un mur s'effondre sur lui. Ou Mipena Mazikim, parce que c'est un endroit où les Mazikim peuvent se trouver et peuvent lui faire du mal. La Gemara pose la question, Mipena Hachad, Metipokle Mipena Mapolet, qu'est-ce que ça a besoin de me dire que tu sais pourquoi il ne doit pas rentrer, parce qu'on va avoir des doutes sur lui, que peut-être il est avec une femme, mais c'est qu'à lui dire qu'il ne doit pas rentrer parce que c'est un danger, c'est tout. Tu as dit, qu'est-ce que ça a besoin de mentionner trois raisons à cela? Il y a une raison qui est suffisante. Si c'est dangereux, donc personne ne doit rentrer, c'est fini, sans avoir besoin des autres raisons. Ce que Gemara dit, répond la Gemara, Behadete. Il s'agit par exemple, les murs du haut sont déjà tombés, donc ce qui reste ne risque pas de tomber. Dans ce cas-là, il n'y a plus la raison du danger, mais il restera la raison de peut-être qu'il a donné rendez-vous là-bas à une femme. La Gemara dit, Veti Pokle Mishum Mazikin. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de la raison qu'on a des doutes sur lui. Il n'a qu'à craindre que les Mazikim lui fassent du mal. Arbitré. Il s'agit que qu'il y a deux personnes, les Mazikim ne se manifestent pas. La Gemara dit, Ibetré, s'ils sont deux hommes à rentrer, Hachad Namidika, on n'a pas de doute quand c'est deux hommes. La Gemara dit oui, dans un cas précis. Betré ou Péritse. Quand il s'agit de deux jeunes, qu'on sait que ce sont, même pas forcément des jeunes, mais ce sont des gens qui ont un problème, qui sont loin de la pureté, de la sainteté, mais au contraire, tout le monde sait que ce sont des gens avec qui il y a un problème, qui sont plutôt pas très sérieux. Alors même s'ils sont à deux, donc même qu'il n'y aura pas le risque des mazikim, mais il restera la raison du rachat, qu'on aura des doutes, qui vont peut-être donner rendez-vous à une femme. Ou à deux femmes. Mais Pena Mapolette, maintenant, qu'est-ce qu'il y a besoin de mentionner la raison du danger? Mais Tipokne Mishum Chachad,
C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer, même s'il n'y a pas le risque à cause de Khachad, qu'on va craindre que c'est il a ordonné avec une femme. Ma répond, ou Maziki, ou bien des Mazikim aussi. La Gemara répond, bitre ve kashre. S'il s'agit de deux personnes, c'est des hommes kshérim, donc il n'y a ni le risque des Mazikim, ni le Khachad. La seule raison pour laquelle deux kshérim ne vont pas rentrer dans une ruine, à cause de la mapolette. C'est-à-dire que si ils sont à deux kshérim, et qu'il n'y a pas de risque d'effondrement, ils pourront rentrer, puisqu'il n'y aura ni le risque de mapolette, ni les Mazikim. Et comme c'est des kshérim, ils sont deux, on n'a pas, donc il n'y aura aucune raison. Mipene Amazikin, Mipene Amazikin, la Gemara dit à cause des Mazikin, tu peux Mipene Hachad. Par exemple, de cette raison, on peut dire qu'à cause du doute, ou Mapolette, ou de la Mapolette, on répond Bechurba Hadete, ou Betre, ou Bekashre. Mais si il s'agit des murs qui viennent de s'effondrer, donc il n'y a pas de risque de plus d'effondrement, ils sont à deux, ils sont kshérim. On m'a dit, im betre, s'ils sont à deux, mazikim, namilika, dans ce cas, il n'y a pas de mazikim. On répond, bimkomam, des haïshinan. Bimkomam, haïshinan. Quand c'est leur emplacement à eux, c'est-à-dire, on sait que dans cet endroit-là, il y a eu des mazikim, alors, c'est sûr que même s'ils sont à deux, il faut éviter. Veiba'etema le'olam behad. Si tu veux, je peux t'expliquer aussi toute la Gemara qu'il s'agit d'une personne. Ou Bechurba Hadete est dans une ruine qui vient de s'effondrer, donc il n'y a pas de risque. Des Kae, mais qui se trouve dans un Bedabra, qui se trouve dans le Midbar, c'est en dehors de la ville. Des Adam Ishum Chashal Dika. Là-bas, il n'y a pas de doute par rapport aux femmes, parce qu'en général, une femme ne se tourne pas seule en dehors de la ville. Des Aisha Bedabra Loshricha, parce qu'en général, les femmes ne se trouvent pas dans ces endroits-là. Mishum Mezikin, Ika, mais dans ce cas-là, il faudra la crainte du Mazik, puisque il est seul. Continuons la Gemara. Tanura Banan, Abba Mishmarot, Ave Laila, divrei Rabbi. Alors, on va maintenant revoir cette marloquette. Comment partager la nuit? Est-ce que c'est en 3 ou est-ce que c'est en 4? Abba Mishmarot, Ave Laila, c'est les paroles de Rabbi. Rabbi Nathan Omer, Shalosh. Rabbi Nathan dit non, la nuit on la partage en 3. Alors, comme on l'a déjà expliqué, qu'il n'y a pas une marloquette dans la Metsiout, simplement chacun parle d'un partage différent de la nuit. Maïtama de Rabbi Nathan. Donc pourquoi Rabbi Nathan pense ces 3? Dirtiv parce que c'est marqué dans le Shoftim. Vayavo Gidon, Umeaish Asherito, Bikse Amahane, Rosh Haashmura, Ashmoret Atichona. Gidon est venu avec 100 hommes avec lui, au bout du camp. À quel moment il est venu? Au début de la Ashmura du milieu. Tichona, c'est du milieu. Donc s'il y en a une au milieu, c'est qu'il y en a une avant, une après, donc c'est 3. Tana en Tichona, la Sheshtefania, ou la Harea. On a enseigné qu'on ne peut pas appeler Tichona que s'il y en a une devant, une après. Donc apparemment, il a une preuve claire. Verebi, Rebi, comment il va expliquer ça? Maï Tichona, achat mina Tichona, sheba Tichonot. Une de celles du milieu. C'est-à-dire quand lui il dit il y a 2 au milieu, et une des deux du milieu. Mais Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord pourquoi il lui dit Miktiv Tichona sheba Tichonot. Est-ce que c'est marqué qu'ils sont arrivés au début de la Tichona qui sont dans les Tichonot? Tichona active, celle du milieu. Donc c'est une. Maïtama de Rabbi. Donc Rabbi, pourquoi il explique différemment de Rabbi Nathan? Amar Rabbi Zrika Amar Ravami. Lui, il a un autre passou qui l'oblige à expliquer comme ça, parce que c'est marqué Amar Beshom Ben Levi, Katuv Echad Omer, Hatzot Laila Akum Lehodot Lach, Al Mishpete Tzitkecha. David Ameler dit, Hatzot Laila, au milieu de la nuit, Akum Lehodot Lach, je vais me lever pour te louer, Al Mishpete Tzitkecha, sur tes enseignements, sur la justice de tes enseignements, de tes lois. C'est-à-dire sur les principes de la Torah. Donc, à quel moment il se lève au milieu de la nuit? Vekatuv Echad Omer, Kadmu Enai Hashmurot. Il y a un bassou qui dit mes yeux ont devancé les Hashmurot. Donc, si c'est au milieu de la nuit et que ses yeux ont devancé 2 Hashmurot, on est obligé de dire qu'il y a 4 Hashmurot, il y a 4 Mishmarot, donc il en a devancé 2, et il est exactement au milieu. Donc, c'est pour ça que Rabbi tient à dire de parler de 4. Aketza, bonne chose avec Laïla. Mais Rav Nathan, ça va, là qui est Rabbi Yoshua. Rav Nathan, il pense comme Rabbi Yoshua, d'Etana, Beshomer, à Shalosh Shaot, Sheken de l'herbe Melachin Lamod Beshalosh Shaot. C'est marqué qu'on a le droit de lire le schéma le matin jusqu'à 3 heures après le lever du jour, parce que les rois ont l'habitude de se lever jusqu'à 3 heures de la journée.
Shid Elelia vetarte de mama, avou le ushte mishmarot. Et 6 heures de la nuit et 2 du matin, ça fait en tout 2 mishmarot. Donc ça fait au total combien? Ça fait 2 mishmarot. Et Rabbi Yoshua, là-bas, il utilise qu'on appelle ça? C'est-à-dire que lorsqu'il dit donc 2 de la nuit et les 2 du jour, ça fait 2 mishmarot qui ont au total 8 heures. Ça veut dire que les rois dorment 8 heures complets. Donc 8 heures, comment ils comptent 8 heures? 6 de la nuit, ça veut dire 6 de la moitié de la moitié de la nuit, c'est-à-dire depuis Chatzot jusqu'au matin, parce que David Ameler se glorifie. Il dit de quoi il se glorifie pas comme les autres. Eux dorment 8 heures. Comment ils dorment 8 heures? Depuis Chatzot jusqu'au matin, ça fait 6, donc c'est 2 mishmarot, et de 3 heures. Et plus c'est-à-dire, non, pardon, 6 de la nuit, qui sont 2 mishmarot, pas à partir de 2 mishmarot, plus donc 6 heures de la nuit et 2 heures, il faut au total 8 heures, qui sont les 2 mishmarot. Ravashiamar mishmeret upalgan ami mishmerot karulehu. Il dit même si une mishmeret est demi, ça s'appelle aussi 2 mishmarot, et c'est pour ça qu'il considère ça comme ça.